dans cette politique ivoirienne en Côte d'Ivoire. On sait comment l'emprise sur le père Félix Houphouët-Boigny, on sait. Donc, à travers la femme dont Ado a aujourd'hui, là, on sait qui elle était dans ce pays-là. On sait qui elle était, on sait avec qui elle était. Donc, à partir de là, on va dire que le terrain a été préparé. Ado n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Hein. Il a juste été parachuté. Il est venu. Le poste qu'il a occupé, c'est un poste où, c'est-à-dire, il coiffe tout le monde. Dès lors qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a dévancé, qui a préparé le terrain, et quand toi tu arrives, tu ne fournis pas assez d'efforts, les autres là, franchement, ils ne peuvent que s'aligner. Sinon, ils disparaissent. Parce qu'à l'époque, tu ne t'alignes pas, tu disparais. Il faut aussi prendre ça en compte. À l'époque, Ouattara, il ne s'amusait pas. Il y a des choses qu'il faisait à des leaders politiques dont tu ne peux pas t'imaginer. Donc le terrain avant tout a été préparé par cette dame-là qui est devenue aujourd'hui sa femme. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas sa femme. Et on a vu comment la bataille même de cette dame-là, les gens se sont bataillés pour elle. On a vu ça aussi dans ce gouvernement-là. Donc il faut aussi prendre la partie là en compte pour dire que vraiment, ceux-là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils étaient là juste pour figurer, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Celui qui pouvait dire un peu non, là, c'était Fologo, il a dit non, et il est venu nous dire ça et ça s'est arrêté. Mais il y a beaucoup de secrets dans toute cette histoire-là. Merci, je m'arrête là. Tu vois, non, c'est là qu'on va faire le ping-pong. C'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. En même temps, je ne suis toujours pas d'accord parce que pour moi, c'est une question de valeur et d'éthique. Ces personnes-là, ils n'étaient pas obligés. C'est parce qu'ils avaient leur part du gain qu'ils ont décidé de l'accompagner dans cette forfaiture-là. Si on veut construire une nation, qu'on veut bâtir une nation, on devrait être capable de chasser toutes les personnes qui sont corrompues. Parce que la corruption, c'est comme un cancer. Quand tu ne traites pas ça à la racine, ça se généralise. Ouattara, il est venu dans un plan, dans un objectif. Il a volé et tout ça, mais avec la complicité de certaines personnes. Quand tu me dis non que ces personnes-là ne pouvaient rien faire, mais ils n'étaient pas obligés de choisir. Puisque pour qu'ils puissent accepter, par exemple, dans le ministère de l'économie ou dans certains autres ministères où ils sont passés pour voler, mais ces gens ont apposé leur signature. Et Ouattara, forcément, leur a proposé des choses qu'ils ont acceptées. Ils n'ont pas fait ça gratuitement. Ils l'ont fait parce que derrière, ils avaient des ristounes. Mais s'ils sont capables de prendre des ristounes au détriment de leur pays, comme Fologo ne l'a pas fait, et comme Francis Vaudier aussi ne l'a pas fait, on devrait plus, comme on appelle ça, féliciter ce genre d'Ivoiriens et dire qu'il y a aussi des Ivoiriens qui sont corrompus et qui bénéficient, qui participent à faire tomber notre pays. C'est important aussi de le dire. C'est comme on fait notre comment on appelle ça? C'est comme si on se regarde soi-même dans la glace. Tout ne va pas être que de l'autre. C'est nous aussi. À la fin, je peux truc. Voilà, donc, ce que je dis là, il a dit ça en terre à terre pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que quand tu parles de corruption déjà, à la base, ce pouvoir même, depuis Félix Houphouët-Boigny, ce pouvoir-là, le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny là. Parce que si on veut parler de corruption à l'époque, lui-même là, c'est-à-dire il faut commencer par lui. Et par quel décret, ou bien par quoi, par quelle alchimie, c'est cette dame-là qui... Comment ça s'appelle? Ferme ton micro, s'il te plaît. Je sais pas si c'est Truleur ou bien Truchuleur, bien voilà. Vas-y. Donc, par quel décret, par quelle alchimie ou par quelle affinité le président lui-même se permet de donner une responsabilité à cette dame-là de vouloir gérer le finance ou quoi, gérer un truc là, où c'est notre argent qui est là-bas. Là, on est café, cacao en Suisse, tout ça là. C'est elle qui est en charge de tout ça. Vous comprenez?
et les biens du pays qui sont à l'extérieur, celles qui géraient. Donc, dès lors que le président lui-même donne ces gens de responsabilité-là à une espionne qui, elle, par derrière, va finir par faire venir Ouattara, il faut dire que le terrain est déjà travaillé. Et le président, le seul responsable ici, là, c'est difficile à le dire, mais le seul responsable ici, là, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. C'est le seul responsable de tout ce qui se passe. Parce que, c'est-à-dire que, il avait à côté de lui des gens qui n'aimaient pas la Côte d'Ivoire, qui étaient venus pour remplir les poches. Et comment on appelle, toutes les informations qu'on a par rapport à sa relation avec cette dame-là. Mais il faut dire que c'était des relations de cuissage. Ah, pourtant, il y a la vie des générations, des milliers de générations. Parce qu'à un moment donné, il avait vraiment, il avait les mains, il avait sa main dans les bouches. Et il fallait laisser tout faire maintenant. Sinon, il pouvait plus rien faire. Il fallait laisser tout faire. Voilà comment Ouattara arrive. Parce que lui-même, il ne pouvait plus rien faire. Si on veut accuser les petits qui étaient autour de Ouattara, là. Tu as une motion de Free. Comment? Free Ziggy, il dit il a une motion pour. Oui. En fait, bon, c'est que moi je suis un peu d'accord avec Ziekone parce que c'était une mafia déjà qui existait, dont même le président Houphouët-Boigny lui-même était un peu aussi victime. Parce que c'était une mafia que la France contrôlait. Donc du coup, ils ont juste inséré un nouveau pion qui était le président Alassane Ouattara, pour venir encore renforcer leur jeu. Donc moi je pense pas que, même si il faut forcément des complices déjà en interne, qui sont là, qui vont servir aussi les intérêts de la France ou de cette mafia-là. Donc moi je pense que ici là, le vrai sujet même, c'est le président Ouattara. Parce que peu importe ses complices, qui ils sont, c'est autour de lui que même ça tourne. Parce que lui, c'est le pion même qui est venu empirer la situation après. Voilà, il a fallu même écarter le président Houphouët-Boigny à un moment. Il fallait aussi une stratégie. C'est là maintenant. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que Alassane Ouattara rentre en jeu. Parce qu'en tant que premier ministre aussi, là, c'est pas le président de la République, mais son pouvoir aussi n'est pas négligeable. Moi, c'est un peu ce que je pense. Il y a. Attends, G. Non, vas-y. Après toi, c'est truc. Non, je suis d'accord. Vas-y. Moi, je finis. Je voulais juste le cadrer. Ok. Tu fleur. Juste ton nom, moi, je ne peux pas dire ton nom, là. Allô? Faut parler maintenant bien. Je crois qu'il a un problème de réseau. Il faut lui donner quelques secondes. Je sais pas si c'est Tourou là ou bien Tourou. Monsieur, continue pas. Tu n'es pas muté, tu t'es démuté. Vas-y, tu as un problème de réseau. Lyrique, doucement. Tu es là? Descends vite, tu montes. Descends vite, tu Il remontes. va avoir un problème de micro. Il y a un problème de micro. Vas-y. Affaire d'économie, là, il faut qu'on voit clair dedans. Et ça, là, même, là, ils nous ont trop doyé, ça. En fait, là, c'est pas l'économie. Je voulais avoir une motion juste. Vas-y. En fait, moi, quand c'est passé le combat, c'est Alassane, c'est tout. Mais sinon, c'est difficile à dire. Mais les véritables responsables, ça sera un peu politique aussi, c'est le père fondateur de la nation ivoirienne, malheureusement. Parce que en 1970, quand le miracle ivoirien se finit, en 1988, vous avez la chute des cours du CFA. Et ça va entraîner la chute drastique des cours du café cacao. Le cacao qui était au total, je crois, de 2000 à 3500 va passer à 700 francs. Donc, l'État est dans une chute libre vertigineuse financière. Et vu que d'autres avaient l'habitude de voler, c'est sorti où?
Donc, il y avait des scandales qui sortaient partout. Comment les cacher? Bon, le FMI a demandé au président de la République de mettre Alassane Ouattara. Et qu'est-ce qu'il fait? Il verrouille le côté politique et puis il met juste un conseil de direction qui est dirigé par Alassane Ouattara et M. Philippe. Tu ouvres-le, vas-y, tu ouvres-le. Ok, vous m'entendez maintenant? Oui. Tu as mis des écouteurs? Oui. Faut enlever les écouteurs, pardon, pendant t'entendre. Faut nous dire la bonne D'accord. formule de ton nom, là. Comme ça, on va pas écorcher ton nom. Allô? Allô? En train Vous d'enlever m'entendez? ses écouteurs là. Vous m'entendez? Oui. Oui, vas-y. Ça va? Ok. Vraiment, merci pour cette opportunité-là. Le nom, c'est Truth Teller. Celui qui dit la vérité. Je te remercie de cette opportunité. Bon, moi, ça fait à peu près 2-3 semaines que je vous suis maintenant. Et je suis vraiment un dissident aussi, quoi. C'est très important que je me présente, enfin, je ne dirai pas mon nom. Je suis Djoula d'origine, mais je m'oppose beaucoup au régime de Alassane Les Ouattara. nordistes d'origine. Djoula, Pardon, nordiste d'origine, je m'excuse. Yeah. Donc, j'ai vécu ma vie adulte encore aux États-Unis et j'ai fait mes études, j'ai le MBA à partir d'ici tout et tout. Et c'est là que j'ai découvert vraiment les méfaits de Alassane Ouattara, de Ado. OK? Bon, il y avait un sujet parlant de Ado et de sa politique. Je dirais qu'il y a eu 2 Ado. OK? Il faut qu'on se souvienne, dans les années 90, c'était la fin, la chute du mur de Berlin. OK? Quand Ado est venu. Donc, avec cela, c'était le début de la globalisation, non, la mondialisation. Donc, Ado a été imposé à Oufoué. OK? Il a été imposé. Et c'est ce que Fologo nous disait. Et avec cela, il était venu avec une mission précise. OK? De ouvrir le marché ivoirien à tous les investisseurs. Et de ce qu'il a fait, comme je le disais, on se souvient qu'il y a eu la dévaluation et la privatisation de toutes les compagnies d'État. La SODECI, la CIE et le port autonome, tous ces trucs-là. Et l'exécution de ce projet a été vraiment faite de manière méchante. OK? Ce qui s'est passé, ils ont dévalué le CFA et après avoir dévalué le CFA, c'est là qu'ils ont privatisé la compagnie. Alors qu'on aurait pu faire à l'opposé. Privatiser et dévaluer pour pouvoir payer les dettes. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont réduit la valeur de nos compagnies d'État. OK? Et ceux qui se sont accaparés ces compagnies-là étaient les gens qui entouraient Alassane Ouattara, notamment Bouygues, qui s'est accaparé la part du Lion, et les autres compagnies, les autres multinationales. OK? Donc, on était petit, on était jeune, on ne savait pas tous ces trucs, on était fiers de lui. OK, c'est un technocrate, on nous l'a vendu. C'était un technocrate, il savait tout faire partie par tous ces trucs-là. Et c'est vraiment après, avec le recul, et donc on a quitté le pays avec l'éducation, encore le MBA, on parle d'économiste. Et pour un homme qui a un diplôme d'économie, il sait mieux que ça. OK? Ce qu'on appelle les opérations bancaires. Quand on nous parle de ça en classe, c'est là qu'on a vu vraiment que le CFA, c'est une monnaie qui ne nous sert à rien. Et pour ce monsieur, pour venir défendre, dire ouais, que le CFA est une bonne chose pour nous, c'est tout ça qui m'a vraiment découragé. Je me souviens avant que je ne vienne aux États-Unis en 95, j'étais vraiment un militant ardent de ce qu'on appelle la jeunesse du RDR, la GRDR. OK, j'ai même pas fait perdre ma vie dedans, tout et tout. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le boycott actif. OK, j'étais même poursuivi par la SAVAC jusqu'à ce que je vienne à la maison. Donc, pour vous dire à quel point j'étais vraiment investi dans ce truc-là. OK, donc ce que je voulais dire, ça, c'était le ADO 1, quand il était venu et quand on l'a fait sauter. Donc, quand on l'a fait sauter, il était dans une période de, comment ça s'appelle, je dirais, il était un peu, mais il y avait une période calme, et jusqu'à ce qu'on se souvient, jusqu'à ce qu'il aille en France, en exil en France, et il revienne. C'est là que tout a changé. Le monsieur est passé de technocrate à politicien. OK, avec sa femme, et c'est là qu'ils sont venus mettre un régime pour vraiment piller le pays.
Et on se souvient de, comment ça s'appelle, mais cette dame-là, je l'ai vue, elle venait au siège du RDA à Cocody là-bas, en maillot DPS, tous ces trucs-là. On l'a vu, on a vu comment elle a fait son chemin. OK. Donc, ils sont revenus, vraiment pour piller le pays, et vraiment, je sais pas, et c'est vraiment méchant. On parle de la dette. Ce que je vois, j'ai l'impression que cette dette-là, la Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, ne fait que payer, comme on dit, entretenir la dette. OK? C'est-à-dire payer le minimum, les intérêts, patati patata, tout et tout. Et le surplus qui reste, c'est comme si les gars, ils se partageaient tous entre eux là-bas. OK? J'étais à Abidjan récemment, et, j'ai vu, bon, je sais pas, je n'arrive pas à justifier comment elle a dépensé 43 000 milliards de francs CFA. Ça, je n'arrive pas à justifier cela. Mais je suis d'accord avec vous, je vous soutiens, je suis d'accord. Il faut qu'ils aillent. OK? Il faut qu'ils aillent. C'est très important. Et ce truc-là, c'est au-delà de tribalisme. Faudrait pas que ce soit un truc de nordisme contre sudisme, bien parti pata. On doit tous se mettre ensemble parce que la Côte d'Ivoire est notre pays. Il faut qu'on soit tous unis dans ce combat. Je n'irai pas trop loin parce que je ne vais pas me perdre dans mes idées. Je vais descendre, laisser la parole à quelqu'un d'autre. Attends, mais l'homme qui... Yeah. Je dis, Oui. qu'est-ce qui t'a déçu chez le président chez Ado? C'est juste parce qu'il a dit non que le CFA c'est une bonne monnaie, ou toi ton déclic vient d'où? Ok, c'est vrai, ok, merci, ça c'est une très bonne question. Mon déclic a commencé avec la rébellion. Ok? C'est avec la rébellion que mon déclic a commencé. Et je me souviens dans cette période-là, même j'étais encore parti à Abidjan, et quand ce que j'avais vu, j'étais vraiment très dessus de Gbagbo au pouvoir. Je me disais à l'époque que tout était mieux que Gbagbo. Ok? Donc j'étais vraiment content pour un changement. Mais je n'ai pas accepté le fait qu'on a pris des étrangers, une armée étrangère, venir marcher sur le sol ivoirien pour combattre des Ivoiriens et les tuer. Ça, je n'ai pas vraiment accepté ça. Et je me souviens, j'étais encore à New York quand j'ai vu Ouattara venir à New York, tout et tout, pour faire des achats, acheter des biens immobiliers. Et je me souviens, j'étais avec mon grand cousin, c'est lui qui me dit, ouais, que c'est ceux-là, c'est des bâtards comme ça qu'on peut la Côte d'Ivoire en otage. Et effectivement, c'était ça. You know? Notre pays a été pris en otage. Les gens, ils se sont accaparés tous les biens publics de la Côte d'Ivoire. On parle de tous ces vols-là, c'est ça, c'est de là que c'est parti. Ils se sont tous accaparés les mines d'or, tout ce qu'on pouvait citer comme ressources naturelles du pays. C'est entre les mains d'un groupe de personnes. Et cela, comme je dis, le combat, quand j'ai joint la GRDS, c'était un combat pour la patrie. OK? On a fait les grèves, on a grouillé tous ces trucs-là. C'était vraiment, on avait un idéal, on avait un rêve, tout et tout. Et, enfin, j'ai même pas sacrifié ma carrière ici, hein. Je ne sais pas s'il y a des Américains parmi vous. Quand je dis, j'ai fait mon MBA, j'ai fait HEC, tout et tout, tous ces trucs-là. J'ai fait tous ces trucs-là et j'étais embauché par Amazon. Et je faisais partie de leur programme d'élite, logistique, qu'on appelle Pathways. Ok, j'étais dans ce programme-là, j'ai fait une année et j'ai démissionné. À la demande de ma mère qui me dit, non, mon fils, rentre à Abidjan, viens servir ton pays. Et vous vous souvenez, autour de 2014-2015, ils ont lancé un appel que non, on a besoin comment ça s'appelle là? On a besoin des jeunes retourner au pays pour venir servir parti patata. Donc, j'ai abandonné ma carrière, tout. Et je suis venu, je suis rentré en Côte d'Ivoire, et ma mère qui s'est debout pour rencontrer Bon Koulibaly à l'époque, et on le rencontre dans un couloir, il sait pas, je suis que c'est une bêtise en ce moment. Bon, comme je dis, on est des petits nordistes, tout, on obéit nos parents, tout, bon, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé à peu près une année, j'ai travaillé à Bolloré. Et après ça encore, comme je dis, j'ai pas tenu, mais j'avais un bon poste avec eux. J'ai pas tenu parce que je voulais pas être dans cette servitude-là, de servir comment ça s'appelle, le colon. Parce que je voyais comment les choses se passaient et ça me plaisait pas du tout. Donc, j'ai passé une année là-bas, puis encore j'ai démissionné et je suis revenu aux États-Unis. Donc, une longue réponse à ta question, c'est là que ce déclic a commencé, avec cette rébellion. Je m'excuse. Mais il y a encore des questions. Moi, Un RDR qui part de son parti politique, mais d'une rébellion que le RDR ne reconnaît pas. Ce qu'il dit est tellement vrai. Il y a tellement de preuves. Il y a tellement de preuves qui disent que c'est Ouattara
qui a financé la rébellion. Lui, il y a la vidéo, si tu veux, je t'envoie. Une personne, enfin, ouvre sa bouche pour dire que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Lui, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dire que c'est Ouattara qui a financé la rébellion? Zié, calme down. Moi, en tout cas, tue-le. Franchement, tu sais, sache que moi, je suis fier de toi. Oh, Moi, je merci suis beaucoup. vraiment fier de toi. Merci. Aujourd'hui, là, grâce aux études, grâce à vraiment... Toi-même, tu as vu la vérité en face. Effectivement. Mais la même vérité que tu as vue en face, là, quand on essaie d'expliquer à nos parents du Nord que ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour eux. Effectivement. Appartenir au RDL, là, c'est juste le booster. Sinon, dans le fond, ils n'en ont rien à foutre de vous. Effectivement. Ils ne comprennent pas ce langage-là. Et Effectivement. c'est parce que quelque part aussi derrière, les gens n'ont pas eu cette chance-là d'arriver où tu es. Effectivement. Tu comprends? Effectivement. Quand on les rappelle l'histoire de la rébellion, ils disent non, le RDN n'a rien à voir dedans. Effectivement. Tu comprends? Oui. Et il faut être de constater que à la tête, aujourd'hui, des rebelles sont à des postes de responsabilité. Effectivement. Mais le RDN nie que ces gens qui sont là, ont fait la rébellion pour le président Alassane Ouattara. Comment tu peux mettre un voleur auprès de toi si toi-même tu n'es pas voleur? Effectivement. Enfin, l'unique, je ne veux pas te couper la parole, mais il faut aussi comprendre qu'ils ont fait un lavage de cerveau très intense. OK? À l'époque, comme les choses se passaient, comme je le dis, il faut prendre du recul pour pouvoir comprendre les choses, quoi. On a parlé des tueries d'Abobo, comment ça s'appelle même? Les gens qui tuaient les gens à l'époque, là, comment ça s'appelle, là? Qui tuaient les femmes Djoula, les Djoula, là, comment ça s'appelle, là? Où on a attribué ça mais je m'excuse du terme, mais Escadron de la mort ou bien c'est quoi? Escadron de la mort, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous a fait croire? Est-ce qu'il peut masquer un peu les mots parce Je m'excuse. Faut dire. Ok, les gars qui jassaient l'escadron du Dja. On nous a fait croire que c'était causé par Gbagbo. Mais ici, en anglais, il y a un terme qui s'appelle false flag. Ok? Le faux drapeau. Tu vois? Et c'est que j'ai compris, quand tu veux partir en guerre, il faut avoir un ennemi. Si tu n'as pas d'ennemi, il faut le créer. OK? Gbagbo, comme je le dis, je veux rester un peu neutre, mais je veux défendre Gbagbo aussi. On nous a fait croire qu'il n'aimait pas les nordistes, il n'aimait pas tous ces gars. Mais sa femme, elle est Djoula. Elle est nordiste. Ses meilleurs amis, il a grandi dans les cours de nordistes. Ses meilleurs amis étaient des Djoula. Abou Draman, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était Abou Draman. Abdourahmane Sangaré. Tous ces gars, ok? Mais quand on pense dans cette logique-là, comment est-ce qu'on peut croire à ce qu'on nous disait? Tu vois, donc cet escadron, comme je dis, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne sait pas qui était cet escadron. C'est un truc qu'ils ont créé et qu'ils ont fait, il faut victimiser le groupe qu'on veut séduire, ok? Qu'on veut avoir à son côté, pour pouvoir partir en guerre contre l'autre groupe. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, ils ont exécuté ça comme ça. Tu vois, il y a d'autres personnes qui comprennent ça, bon, c'était ça. Donc, progressivement, les gens sont en train de voir la réalité. Nous, le rêve qu'ils nous ont vendu, ça ne s'est pas réalisé. On voit que c'est un groupe de personnes. Sa nièce qui est en train de gérer Petrosi, ses enfants qui sont en train de gérer le café cacao de la Côte d'Ivoire. Quand même, il faut qu'on se revienne un jour. OK? Mais oui, ce sont les enfants. Ah, mais ce népotisme-là, c'est ce qu'il y a. Yeah, c'est ce népotisme-là, enfin, quand je dis. Enfin, je vais faire le tour de certains panels, mais quand je dis, on prend certaines vérités, tout, on trie l'information, mais les trucs que tu apprends en écoutant certains trucs, et puis bon, on vient partager tous ensemble. OK? Le combat est sérieux. Vraiment, je te remercie pour ce que tu fais. Le courage, mais vous investissez beaucoup d'heures dans ces trucs-là. Et vraiment, c'est un combat au-delà de groupes ethniques. OK? Ces gens-là, ils sont pas là pour nous. Leur mission est claire, on le voit, mais même sa femme, mais quelqu'un, comme je l'ai dit, mais quelqu'un qui s'est jamais marié à une femme ivoirienne, ok? Et cette femme, on sait qui elle est, on sait ses origines, on sait, en anglais, je sais pas, on l'appelle handler,
Ok? C'est-à-dire, c'est elle qui le bouge. On connaît ses origines. Je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. On connaît ses origines. Cette femme-là, elle ne s'en fout de tout ce de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est vraiment, comment ça s'appelle, la vache à l'air, mais parti par là, non, c'est ça. Mais quand je dis, oh, on continue comme ça, on n'aura pas de pays. Quand tu vas à Abidjan, tu te sens comme un étranger chez toi. Ok? Ah, mais Biétry, j'ai pas reconnu Biétry. C'est joli, mais c'est joli pour qui? Pour l'Ivoirien ou bien pour l'étranger? Et c'est l'étranger dont je parle, c'est pas l'étranger local, hein, c'est l'étranger de l'autre côté. On te parle des maisons de combien de millions de francs CFA, mais qui va sortir cet argent quelque part? Au rythme auquel on va, mais on ne peut pas s'en sortir. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Oui, vas-y, Chon. Vas-y. Oui, non, je voulais juste dire que au-delà de Ouattara, faudrait qu'on voie un peu plus loin. C'est-à-dire voir ceux qui permettent que Ouattara soit là. Parce que Ouattara, c'est la partie visible de l'iceberg. Ouattara n'aurait pas pu être à la tête de la Côte d'Ivoire si les personnes même qui ont été au fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui la nation qui est la Côte d'Ivoire n'ont pas permis. C'est pour ça que, arrivé à un moment donné, ils étaient obligés de venir à visage découvert. Parce que c'était des centaines de millions de dollars, je vais même dire des milliards de dollars, qui étaient mis sur la table. Donc aujourd'hui, là, ces personnes-là ont besoin d'une Côte d'Ivoire sous emprise pour pouvoir, eux, puissent fonctionner, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont en proie des dettes. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'enlever Ouattara, oui. Mais en même temps, quand on enlève Ouattara, il faut il faut éradiquer la plaie. Il faut éradiquer le système. Parce que c'est le même système là. Si il est maltraité, qui va encore venir dans 10 ans, dans 15 ans, pendant que nous ne serons pas là, pour venir encore asphyxier nos enfants. Donc derrière Ouattara, il y a un gros système. Et c'est ce système-là qui doit, pour ma part, tomber, de sorte à ce qu'on puisse devenir vraiment souverain. Aujourd'hui, on a passé le cap de la pseudo-liberté et nous fêtons la pseudo-indépendance. Je pense que notre génération et l'époque dans laquelle nous sommes, c'est d'emboîter le pas de la réelle souveraineté. Parce que être libre sans être souverain, ce n'est pas de la liberté. La liberté rime avec souveraineté, où nous sommes capables de décider de nos propres choix sans pour autant avoir des injonctions des pays tiers. Et c'est ce combat-là qui est le combat de notre génération. Nos pères ont fait les leurs et c'est à nous de faire la nôtre, de faire le nôtre. Donc notre combat aujourd'hui, c'est d'être souverain, d'avoir la réelle liberté pour que nos populations puissent être protégées sur plusieurs générations. Je voulais faire une motion. Attends, il y a une question, il y a une dame qui a posé une question dont je vais poser la question. La question, elle est immense. Hein. Si ce pouvoir-là part, est-ce que les prochains dirigeants pourront vraiment s'en sortir avec tout ce que le RDR a pu créer pendant 15 ans? Nous sommes en économie SCC, tu peux répondre. Hein. Ok. Bon, j'avais une motion, mais je vais intervenir sur ce. Je vais utiliser le passé pour lui donner un exemple. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez le Japon qui reçoit 2 bombes nucléaires. J'espère que vous m'entendez. Hein. Vous avez l'Empire du Japon qui reçoit 2 bombes nucléaires. La bombe nucléaire, c'est une arme qui est totalement destructive. Elle regorge des rayons gamma qui peuvent détruire tout sur les passages. Vous avez une grosse partie des habitants du Japon qui sont morts. Le pays est divisé. La péninsule est, on va dire, est en chute vertigineuse vers l'hécatombe. L'empire du Japon, l'empereur Nakamura, déclare à son pays aux États-Unis
Ils seront sous couvert des États-Unis. Et ils seront, d'une part, dans l'esclavage lorsqu'ils ont accepté les conventions de la guerre par le commandant Arthur, par le général Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Quelques années après tout ce qui s'est passé, après toutes ces difficultés, le Japon a pu se relever. Et je vous explique, il y avait le plan Marshall qui a été signé avec le Japon. Mais les leaders conservateurs du Japon ont refusé. Il y avait un pont aérien qui était effectué par les B-52. On donnait des pains aux Japonais, mais les Japonais jetaient ces pains. Ils préféraient manger des feuilles, ils préféraient manger des insectes même, parce qu'ils sont fiers des Japonais. Et donc, c'est ce sentiment-là que je veux partager à cette dame. Il faut être fier des Ivoiriens. Sachez que nous, les Ivoiriens, nous sommes un peuple très aimant, nous sommes ouverts à tout le monde. Nous ne sommes pas violents, c'est pour ça que tout se passe naturellement. Si on était des Arabes, soyez-en sûrs que le premier mandat d'Ado quittait la Côte d'Ivoire. Donc, il faut croire en nos potentialités. Il faut croire en ce que nous avons au fond intérieur. La Côte d'Ivoire ne va pas se relever, ne serait-ce pas un dirigeant. Non, le dirigeant, c'est juste le dirigeant. Mais c'est l'Ivoirien, ses valeurs et son énergie interne. Ça n'a rien à voir avec les diplômes qu'on a eus, ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel, ça n'a rien à voir avec la façon dont on parle, ça a à voir avec l'envie de croire à la Côte d'Ivoire et d'être fier d'être Ivoirien. Ce désir-là va nous faire évoluer. Ce désir-là va faire changer la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je lance un message aux étrangers qui vont pas adopter ce pouvoir ou se chasser de la Côte d'Ivoire. Parce que ça sera l'Ivoirien d'abord. Je suis désolé, c'est pas de la xénophobie, mais ça sera l'Ivoirien d'abord. À commencer par les Libanais. Soyez sûrs d'être immigrés, de bien vous immigrer en Côte d'Ivoire et d'aimer la nation comme on aime. Mais ceux qui ont fait souffrir les Ivoiriens, vous allez en bénéficier des conséquences. Ça, c'est clair. Donc, je tiens à dire à cette dame qu'elle croit en son pays, qu'elle croit en son drapeau. Nous avons les potentialités. Même elle peut changer la Côte d'Ivoire. Ça ne nécessite pas un diplôme, ça ne nécessite rien. Ça nécessite de la détermination, ça nécessite de l'espoir et ça nécessite de la croyance. Donc, je vais m'arrêter là juste pour ça. Je pense que de là, on pourra réaliser la Côte d'Ivoire comme le Japon le Ta fait. motion en même temps. Profite pour ta motion. Ma motion, c'était pour au niveau économique, au niveau de l'immigration. Il faudra une réforme de l'immigration interne en Côte d'Ivoire, très importante, sur nos terres, sur comment un étranger devient un Ivoirien, comment un étranger bénéficie de la nationalité ivoirienne, comment un étranger doit utiliser, si c'est un entrepreneur en Côte d'Ivoire, son entreprise et son argent, comment ça sera versé à la Côte d'Ivoire. C'est très important. Il faut une réforme sociale sur nos systèmes d'immigration pour ne plus jamais qu'un arabe nous regarde dans les yeux et nous dise que je suis plus ivoirien que toi. Mais je vais venir sur ça après. Donc c'est un peu ça. Ado doit partir. Vraiment. Le 4 là, Ado doit partir. Parce que c'est trop. C'est trop. On n'arrive plus à comprendre. Un grand merci à Sissi, hein, parce que ce qu'il dit là, vraiment, c'est le combat à venir là même qui est là. C'est-à-dire que Il y a un gros combat qui arrive, hein. c'est le combat à venir même. Le combat à venir là, c'est vraiment s'imposer. Nous devons nous imposer en tant que jeunes. L'unique, clairement, on a déjà débattu sur ça. En tant que jeunes là, pour ne plus que notre pays soit à la portée d'une disparition quelconque, vraiment il faut s'imposer. Il faut nous imposer. Il faut vraiment savoir s'imposer. C'est très important. Parce que, vraiment, non, ces gens qui sont à la tête du pays là, ils ont trop poussé le bouchon très loin. Au point où les Libanais, comme il le dit là, c'est mettre dans une posture aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de vouloir intimider le peuple ivoirien, de vouloir s'ingérer dans notre politique, de nous faire la leçon de pourquoi nous on s'indigne par rapport à certains faits en Côte d'Ivoire. Vraiment, il faut toucher des fonds en comble ce problème-là. Sinon, les Ivoiriens, c'est réparti de plus belle, on va s'allumer. Vraiment, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Mais Yedio, avec tout ce qui est en train d'être dit là, hein, comment... Il y a un autre point aussi qu'il ne faudrait pas négliger, c'est le point social, le tissu social. Ça va être très important aussi de comment on appelle ça, d'y songer. Parce qu'une véritable sécurité dans un pays, ce n'est pas forcément les militaires, mais c'est les frustrations et la stigmatisation.
Et quand on a un tissu social qui est en porte-à-feu, on met en mal la sécurité de tout le pays. Et ces frustrations-là créent des sentiments de rejet, de mépris qui permettent à certains Ivoiriens aussi de vouloir mal se comporter vis-à-vis de la nation. Donc, ça met en mal la sécurité même du pays, la sécurité même de l'État. Donc, en Côte d'Ivoire, je pense qu'il va falloir faire une bonne et une profonde réforme sur ce qu'on appelle la réconciliation des Ivoiriens. Arriver à pouvoir, je vais dire, penser les plaies déjà et en même temps dédommager des personnes qui ont été victimes. C'est important de remettre ces personnes-là dans leur dignité qui leur ont été arrachées. Donc, le tissu social, comment on appelle ça? Le vivre ensemble. Parce que cette Côte d'Ivoire que nous sommes en train d'idéaliser ici, c'est une Côte d'Ivoire qui va devenir une nation. Et dans une nation, c'est très important le tissu social. Donc, il va falloir faire de très grandes réformes sur tout ce qu'on va appeler la réconciliation. Ça va partir aussi de là. Penser les plaies, penser les douleurs, dédommager, faire une justice et permettre aux Ivoiriens de pouvoir encore se regarder dans les yeux et bâtir ensemble ce qu'on va appeler la nation ivoire. Voilà un peu l'aspect sur lequel je voulais m'étaler. Ok, je peux ajouter quelque chose ou bien faire ce que vous appelez motion. Pourrais-je? Ok. Moi, ok, je sais pas, bon, je sais pas. J'ai une question pour tout le monde, quoi. À deux volets. Euh, mais on parle beaucoup des Libanais, tout et tout, mais ok, mais que faire des Libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui se réclament ivoiriens? Ok, ça c'est un. Parce que comme je dis, moi je suis migrant aussi, quoi, vous voyez, et je vis aux États-Unis, tout et tout, mais si les Américains se tournaient contre moi pour dire que parce que je suis de cette origine, que je n'ai droit à rien, eh bon, est-ce que cela serait bien? Ok, mais je pense que pour moi le problème, non, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a eu du laisser-faire pendant très longtemps, ok? Et le problème a été accentué par la fuite des devises, ok? Il rapatrie l'argent au Liban, il rapatrie l'argent en Europe, parti par là. C'est ce truc-là qu'il faut essayer de gérer d'abord. Et le problème qu'on a, et on sait que la fuite des devises, ce que ça cause, ça cause l'inflation, tout ce genre de trucs-là. Monsieur l'économiste pourrait attester à cela, tout et tout. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut contrôler. Et ça, quand on pourra contrôler ce truc-là, ça va forcer les étrangers à être un peu plus disciplinés. Et je suis d'accord aussi sur le fait que une réforme d'immigration en Côte d'Ivoire s'impose. C'est très important. Bon, ce que je voulais dire aussi, l'unique ami, le combat, il ne faudrait pas qu'on soit distrait de l'objectif, c'est de faire partie de ce gouvernement. OK? Et on a besoin de tout le monde. Et moi, pour moi, l'unique, quand je dis et toi, Finlande, vraiment, je vous remercie de tout ce que vous faites. Mais je pense que ce qu'il faut faire, il faut essayer d'être unis et d'envoyer encore plus de personnes vers notre combat. OK? Et le plus gros combat, on sait que si on a la majorité, si on a des nordistes, même pas la majorité des nordistes, si les nordistes nous voient la valeur de ce combat-là, on a gagné. OK? Donc, mon appel pour vous, c'est d'essayer de faire un appel émotionnel non, envers ces gens-là qui joignent vos panels, ou même quand vous faites les présentations. Essayez de faire un appel vraiment émotionnel. On sait que souvent, ils nous énervent tous, tout, mais on ne peut pas réagir tit au tat avec eux. OK? On est dans un combat où on a besoin comment ça s'appelle, de personnes pour nous joindre. Il y a plus de voix on a, le plus on gagnera. Il ne faut pas être dans l'antagonie, tout et tout, mais on a besoin d'une unité et de partis. Donc, souvent, bon, c'est pas facile, mais il faut qu'on soit un peu plus rusé qu'eux. OK? On n'a pas à répondre au titre au tat, mais il faut qu'on puisse faire un appel parce que vraiment, c'est décisif. C'est un un tournant de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se passera en octobre. OK? Et donc, vraiment, on n'a pas droit à la perte. Merci beaucoup. Franchement, tout est mis en œuvre. L'Ivoirien d'abord, concentration. Vous savez, famille, le 4 là, c'est le 4. On a nos frères qui sont en prison aujourd'hui, Ziggy. On a beaucoup d'entre nous qui ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire, juste pour notre opinion, pour nos opinions plutôt.
on a, on a l'opposition aujourd'hui qui ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire, alors que le président Alassane Ouattara nous a dit hier que on ne doit pas empêcher ou bien mettre en prison un Ivoirien pour ses opinions. On a tous ces vols au sommet de l'État. Un pouvoir qui déteste les Ivoiriens. Oui, parce que je le dis, parce que l'Ivoirien est étranger sur son propre territoire. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire qui sera vraiment sapée par cette jeunesse, la dynamique là, que nous sommes là. Parce que nous là, nous serons obligés de venir au front en Côte d'Ivoire. Parce que faire ce combat là, et puis vous laisser là-bas, nous rester ici là, ça ne sera pas important. Franchement, on ne peut pas finir tout ce qu'on est en train de faire là, puis on va rester ici en France. On va descendre là-bas. Le pouvoir qui va venir là, il va nous entendre. S'il ne veut pas nous écouter là, on va replier encore. Ce qu'on a commencé là, on va continuer. Mais on va venir. On a besoin d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire qui appartient au peuple. Pas une Côte d'Ivoire qui appartient aux dirigeants qui font de l'argent des Ivoiriens ce qu'ils veulent. C'est pourquoi on demande à tous les Ivoiriens de sortir le 4. Soyez très concentrés. Il faut être très concentré dans ce que nous avons envie de faire. C'est très important. Parce que je vois certains Ivoiriens se disperser trop. Nous, on est déjà engagés. Nous sommes déjà engagés. Et nous sommes prêts à mettre tout en œuvre pour que votre vie change. Et le dirigeant qui va venir là, on lui fait entendre ça. Mais lui-même, il sait que s'il ne nous écoute pas là, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer. Si lui-même il ne nous écoute pas, il ne va pas aimer. Si c'est pour reprendre, on va reprendre. Mais, les gars, moi où je suis là, le jour où je foule mon pied, en tout cas, à l'aéroport, Feu Folie sous Feu Boigny là, je sais que ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que je vous dis toujours, le combat que nous on fait là, on n'est pas rémunéré de façon bénévole. Ce qui veut dire que non, ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas l'argent recherche derrière. Tant que les Ivoiriens vivent bien, tant que les choses avancent en Côte d'Ivoire, nous là, on sera bien. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche derrière. Donc, comprenez une fois pour de bon que quand on vous appelle, parce que le 4 là, on doit mettre le paquet. Ce qui s'est passé le 9 là, c'est rien. Le 4 là, on doit mettre le paquet et c'est sur tout l'étendue du territoire national. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas envie de répondre, si je réponds, il va se fâcher. Est-ce que vous comprenez? On doit mettre le paquet. Les modos là, vous pouvez muter ce crabe là. L'unique. Le 4, on doit mettre le paquet. Pourquoi on doit mettre le paquet, le 4? On doit mettre le paquet, le 4, parce que si on ne le fait pas, si on ne sort pas en masse, de sorte à pouvoir choquer, même ceux qui sont les financiers de Ouattara, mais les arrestations arbitraires, là, ça c'est rien du tout. Parce qu'il va faire pire. Si on n'est pas capable de choquer, de taper sur la table, c'est-à-dire que quand on sort le 4 là, c'est inondé de monde, c'est bondé de monde. Ça va faire que eux-mêmes, même s'ils veulent arrêter là, les gens vont commencer à dire Ouattara, où tu t'en vas là, franchement, tu n'as plus la majorité exactement, comme ce que le Drian avait dit, c'est parce que les Ivoiriens ne sont pas sortis que le 3e mandat a été consommé. Donc si on ne sort pas, ça veut dire que toutes les revendications que nous sommes en train de mener aujourd'hui là, ce ne sont pas des revendications qui nous touchent directement. Donc Ouattara pourra faire le 4e mandat. Si on sort en masse, beaucoup, on va choquer encore plus. Et ça peut même changer même la trajectoire de ce qui adviendra le 25 octobre. C'est capable, on est capable de ça. On est capable à partir de cette marche-là de changer la donne du jeu. Parce que c'est nous qui avons les cartes en main. Si on ne le fait pas, les arrestations seront encore plus
Bon, pas plus pire, on ne dit pas plus pire, mais les arrestations seront encore pires. Ils vont encore même, cette fois-ci même, ne même pas se gêner. Parce que actuellement, on voit qu'en Côte d'Ivoire, on peut convoquer des Picasses et autres. Mais si le 4 là, ça ne résonne pas comme un tam-tam dans leur, comment on appelle ça, dans leur cerveau là, ils vont se dire, bon, ceux-là, ils peuvent rien faire, ils vont parler et puis bon, voilà. Ils vont continuer à aller arrêter les citoyens. C'est que même la liberté d'expression qu'on dit qu'on nous a privée là, ça sera pire. C'est que même l'air qu'on respire, on va devoir payer ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre. Nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, quand tu ne fais pas comprendre, par exemple, regardez ce qui s'est passé en Madagascar. En Madagascar, le président, il commençait, lui, il est un peu versatile. Tantôt, il est bon, tantôt, il est mauvais. Les Malgaches sont sortis dans la rue. Tellement que c'était formidable. Il est venu faire un communiqué où il a été en train de demander pardon aux Malgaches. Et il a dit quoi? Il a dit aux Malgaches, non, je prends l'article, il a parlé de l'article 54 de leur constitution, et il a dit non, je démets tout le gouvernement de leurs fonctions. Et je demande à tous les Malgaches de déposer leur CV, ceux qui veulent bien travailler dans les ministères et tout. Mais est-ce que vous pensez que si les Malgaches n'étaient pas sortis pour montrer leur mécontentement là, le président malgache allait venir prendre l'article 54 pour démettre tout le gouvernement en place? Non, il n'allait pas le faire. Parce que c'est le peuple qui emmène les dirigeants à comprendre que la démarche dans laquelle ils sont n'est pas une démarche qui est favorable pour eux. Parce que ceux qui vivent la réalité, c'est le peuple. Et si on ne sort pas le 4, si le 4 ne devient pas une date symbolique pour toutes les personnes qui souffrent dans ce pays-là, mais la souffrance va être beaucoup plus accentuée parce que là, on va mettre le paquet pour étouffer et je dirais même mieux, pour asphyxier les personnes. Donc, nous ne souhaitons pas être asphyxiés dans notre propre pays. Et dans tous les pays au monde, c'est le peuple qui a toujours montré aux dirigeants la marche à suivre. Si nous ne choisissons pas d'emprunter et d'assumer nos responsabilités, notre destin, qui est de libérer notre pays de tout ce qui se passe, on va subir les conséquences. Et les conséquences là seront très abyssales et très salées et très amères pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde, sans exception. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités et c'est à nous de décider de ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire de 2030, 2035, 2040 et 2050 jusqu'à oh là là. C'est à nous et ça se joue maintenant. Il ne faudrait pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà un peu. Ok. L'unique. C'est important, hein. Il faut que les gens y sautent. Parce que si les gens ne sortent pas, ça serait très compliqué. Parce que on dit, même quand on compte là, c'est 1 qui appelle D. Et puis D appelle 3. L'unique, dans ce qu'on est là, il faut que les Ivoiriens sortent. Ce qui s'est passé le 9 là, c'est petit. Le pays là, le pays doit s'arrêter. C'est-à-dire, on doit avoir l'impression que tout le monde est venu dans cette manifestation, dans cette manifestation-là. On doit avoir l'impression que tout le pays s'est arrêté pour manifester. Parce que si on n'atteint pas ce niveau-là, hein, ce décret-là, si on n'atteint pas ça, c'est comme si on vient et puis on rentre, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Il faudrait que le pays s'arrête. Et puis les gens, quand ils sortent là, il faut qu'ils restent sur le terrain. Et c'est en restant, tant que vous restez là, à ce moment-là, même l'armée de Côte d'Ivoire
les républicains qui sont là-bas, là, à ce moment-là, ils commencent à se mettre en réflexion de comment le pays va, comment faire pour sortir dans cette situation. Parce que quand vous sortez pour rentrer là, ils ont le temps de dire, ah bon, ils se sont calmés. Les gens sont rentrés, ça va. Vous devez rester, nous devons rester dans la rue, dans les rues. Nous devons rester. Parce que, de toutes les façons, on souffre déjà. Qu'on soit à la maison, qu'on soit dehors, on souffre déjà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur les panels. Sinon, on n'a pas besoin d'une semaine. On n'a pas besoin d'une semaine. Un jour seulement, ce pouvoir il tombe. Un jour seulement. Sans armes, sans rien. Un jour seulement. Seulement vous sortez dans les rues là. Hein? Un jour seulement il tombe. Pour ça là, il faut une grande mobilisation. Il faut une très grande mobilisation. Et l'armée là, tant que Ouattara n'a pas poussé, parce que c'est son seul levier qui est là pour faire du chantage au peuple ivoirien. La PLCC a tracé tel, la PLCC est partie arrêter tel, ils ont tracé son IP, la PLCC comme ça, la PLCC comme ça. Mais c'est la chanson actuellement là. C'est la chanson actuellement là pour intimider qui? Vous voyez les RDS se plaignent. Les RDS se plaignent du fait que on dit que la PLCC va les traquer. Il n'y a que l'opposition qui se plaint. Parce que c'est la chanson actuellement là pour intimider les gens qui vont sortir, pour intimider les gens qui vont aller commenter, intimider les gens qui vont suivre les appels. Mais ça là, c'est ça là même qui doit nous pousser même à sortir. Parce que après cette privation de liberté là, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? C'est pour te dire que tu n'as même pas le droit de franchir la porte de ta maison. Nous devons sortir. Nous devons sortir. C'est très important. On doit sortir. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Regardez un peu l'attitude des Sénégalais. À un moment donné, là, ils avaient l'impression que les gens ne les écoutaient pas. Ils avaient l'impression qu'ils étaient isolés du monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ceux qui encouragent le pouvoir, là, eux aussi, ils ont des biens en Côte d'Ivoire. J'espère que vous regardez mon regard. Ceux qui encouragent ce pouvoir-là, eux aussi, ils ont des biens en Côte d'Ivoire. Donc, si tu tout cela, s'ils ne se sentent pas en danger, ils ont l'impression que tout va bien. Vous rentrez, vous sortez là. Vous sortez, vous rentrez là. C'est problématique. C'est problématique. D'abord, on reste. Quand on sort comme ça là, on décide de ne pas rentrer. Tant que ce pouvoir ne tombe pas. C'est ça une révolution. C'est ça une révolution. Parce que dans l'armée là, il n'y a pas que les parents là-bas. Il n'y a pas que les parents là-bas. Ah pourtant, eux ils comptent sur l'armée. Eux ils comptent sur l'armée. Ils ignorent qu'il n'y a pas que les parents là-bas. Vous voyez? Donc, il faut mettre le maximum de pression, le 4. Le 4 là, il faudrait qu'on mette le maximum de pression. Maximum de pression. C'est tellement, vraiment, cette date là est tellement bienvenue. Cette date là est tellement bienvenue que c'est à ce moment là, on doit se débarrasser. C'est à ce moment là qu'on doit se débarrasser. Et les outils pour se débarrasser là, ce n'est rien d'autre, hein. Ce n'est rien d'autre. On a tout vu sur ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là a perdu toute sa puissance au point d'être un prédateur. C'est-à-dire qu'il se promène maintenant pour attraper les enfants des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le pays s'arrête. Il faut que le pays s'arrête. En tout cas, ces chiens vont gouverner, c'est pas nous. En tout cas, ces chiens vont gouverner, c'est pas nous. Le 4 là, on doit être dans cet état d'esprit là avant de sortir. Pour dire, il n'y a plus de gouvernance, il faut qu'il part. Il n'y a plus de pays à diriger ici, il faut qu'il part. Et pour ça là, ses amis auprès de qui il va prendre le conseil là, ils ont des biens là-bas. Ils ont des biens au pays là-bas là.
Si vous touchez à ça là, ils vont tous s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Ils vont tous s'intéresser au fait que, du fait que vous là, vous en avez marre de lui. Vous en avez marre de ce pouvoir là. C'est à ce moment là qu'ils vont prendre les choses au sérieux. Parce qu'en 2020 là, on a tout fait sauf ça. Si tu attends que tu vas au travail là, c'est parce que tu n'es pas dit prendre carburant pour partir, non? Si tu attends que les transports fonctionnent là, c'est parce qu'il y a carburant, ils ont fait plein, non? S'il n'y a plus de carburant dans le pays là, tout s'arrête. S'il n'y a plus de carburant dans le pays là, tout s'arrête. J'espère que vous suivez mon regard. S'il n'y a plus de carburant dans le pays là, tout s'arrête. Nous là, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut vous parler, vous dire des choses. Mais vous qui êtes là-bas là, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez rien dire. Parce qu'ils ont décidé de vous traquer. Mais, regardez bien, suivez bien mon regard. Un pays fonctionne par rapport à quoi? Un pays là, ça circule par rapport à quoi? Il faut tout faire arrêter. C'est-à-dire que qu'il veuille ou pas là, ils seront obligés, chacun sera obligé de rester chez lui à la maison parce que on ne peut pas se déplacer. On ne pourra pas se déplacer. C'est à ce moment-là, ils vont commencer à comprendre que la vapeur est en train de se truc. Ils vont commencer à comprendre que les choses sont en train de changer. C'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre. Parce que l'intimidation venant de ce procureur-là, l'intimidation venant du porte-parole du gouvernement, l'intimidation venant de Ouattara lui-même, l'intimidation venant de toute son équipe là, on ne peut pas accepter. Il faut tout bloquer. Il faut tout bloquer, tout. Le pays doit s'arrêter. Il faudrait qu'ils sachent que eux là, ils sont juste au pouvoir pour figurer. Ils sont pas majoritaires dans le pays là. Tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Tout. Rien ne doit fonctionner encore. C'est à ce moment-là qu'ils comprendront. C'est à ce moment-là qu'ils comprendront que le danger est tellement proche qu'il faut partir. Et s'ils ne vont pas là, eux-mêmes ils connaissent leur sort. Parce que je ne pense pas qu'avec tout ce qu'ils ont... Parce que je vais vous dire une chose. Hein, avec tout ce qu'ils ont volé là, ils aimeraient bien profiter de ce qu'ils ont volé. Hein. Donc petit truc net là, ils vont fuir. Ils ne vont pas risquer avec tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont là. Ils ne vont pas risquer à jouer les Jean-Claude Van Damme s'arrêter devant le peuple quand même. Ils ne vont pas faire les Jean-Claude Van Damme s'arrêter devant le peuple. Ils vont frayard. Pour ça là, il faut que le pays s'arrête. J'ai déjà donné le secret dans tout ce qu'il a dit là. Mais seules les bonnes oreilles vont entendre. Il faut que le pays s'arrête. Je m'arrête là. C'est tellement dosé. C'est tellement fort, les gars. En tout cas, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais tous ceux qui sont en Europe, là, il dit, il n'y a pas d'excuse. Il faut commencer à prendre ton billet dès maintenant. Tous ceux qui sont en Europe, là, rendez-vous à Paris, place Victor Hugo. Il n'y a pas d'excuse. Non, je n'ai pas le temps. Non, c'est samedi. Arrêtez de mettre la honte sur les gens. Vous êtes en France, ici, vous restez à la maison. Venez à la place Victor Hugo à Paris. Ceux qui sont à Paris même déjà là, sortez de chez vous. Il fait froid, oui. Mais sortez de chez vous. Voilà. Si tu veux que ce froid là, ça cesse un bon matin là, sors de chez toi. Ceux qui sont en Europe, je ne sais pas, Belgique, Italie, je ne sais pas moi. Je dis Canada. Canada, vous êtes trop loin. Belgique, Italie, Luxembourg, Espagne. Tous ceux, Hollande, tous ceux qui peuvent venir là, venez. Franchement, tout le monde sera là. Allemagne aussi, pour ceux qui sont en Allemagne. Tout le monde sera là. Italie. Attends, lui là. Je vais le bloquer sur ma page même aujourd'hui. Attends.
Lui là même là, il y a le bloc aujourd'hui. Et ça sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Soyez tous là. Soyez tous à Paris. Franchement, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. C'est très important. Il faut être là. On sera tous à la marche. Je dis à la marche encore, au sitting, à la place de la République. Nicolas dit que la date du 4 là doit être mémorable. C'est à Victor Il Hugo. faudrait que cette date-là, Je dis à la place de ça la reste République. marqué. C'est à Victor Hugo, non? Victor Hugo. Oui, c'est à Victor Hugo. Victor Hugo. Il faut que cette date-là soit marquée dans la tête des Ivoiriens, que le jour qu'on se rappellera du 4, on se dira, ouais, le 4, On va. il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre de Côte d'Ivoire. Il faut que cette date-là soit marquable, soit mémorable. Il faut que ça reste dans les esprits de chaque Ivoirien. Parce que chaque Ivoirien aura apporté sa pierre à l'édifice. Il faut que cette date-là puisse nous marquer. Oui. En tout cas, on va faire un petit sondage. Quels sont ceux qui seront à la place Victor Hugo le 4 là? Juste un petit sondage en commentaire. Pour ceux qui sont sur la France. Ceux qui sont sur la France ou bien en Europe. En Europe. Quels sont ceux qui seront à la place Victor Hugo? Parce que moi-même là, il doit venir minimum 100 personnes. Voilà, un jour de travail là, ça va rien vous enlever. Hein. Il y a Konaté qui dit il serait là. Il y a Omega qui dit il serait là. Moi-même là, il doit venir 100 personnes déjà, minimum. Jaguar dit il sera là. Quels sont ceux qui seront là? En tout cas, non, C'est un petit sondage. forcément, j'y serai. Tout le monde, en tout cas toute la Dream Team, Victoire Dieu sera là. Voilà. Et aux USA, y a-t-il une... Non, il n'y a pas... Aux États-Unis, on n'a rien pour eux. Koulibaly, Latif, il sera là. Voilà. En tout cas, tout le monde peut être là. Que tu sois de l'AES, que tu sois... En tout cas, si tu veux venir soutenir, franchement, tu es la bienvenue. Il n'y a pas à faire des... Non. Pensez à nous autres, on veut venir... Pensez à nous autres, on veut soutenir. Il n'y a pas de problème. Il y a un ici qui dit, toi, petit maudit, là, il te guette. Mais trouve-moi à Paris, non, je serai à Paris. Il ne faut pas me guetter même. Les morts, Ben Badi, viens à la place Victor Hugo, à côté de ton ambassade. Mon vieux mort, vieux connaît là. Lui-même là, je ne suis pas obligé de parler. Non, lui-même là, quand il va arriver là, il va comprendre que non, au 4e mandat là. On a le baiser à doupine de canard ici. Lui-même il va comprendre que non, au 4e mandat là. C'est ça qui m'énerve. Moi, mais je suis très loin de parler. Mélissa, c'est pas une excuse. Tu sais où moi je suis? Mélissa, c'est pas une excuse, hein? Moi, je suis très loin de alors parler. le sondage, il est en train de nous distraire. Alors le sondage. Perpignan, c'est à côté de Toulouse. Tu peux venir. Perpignan, c'est à côté de Toulouse, maman. Tu peux venir, il n'y a même pas d'excuse. Perpignan, c'est à côté de Toulouse, ça va? Ça va, ça va. Ah, non. Hein? Perpignan, c'est pas, c'est à côté de Toulouse. Tu peux venir. Alors le sondage. Prends un blabla. Yeri, sondage. Quels sont ceux qui... Faut pas, ils vont me daba. Qui va te daba? Tiens. Les gens même qui sont là-bas, ils aiment pas là. Je te dis, tu connais pas Zéo connaît même. Ah là. Eh, il ne va pas garder mon nom. Voilà, 2 fois il a vu, 2 fois il s'est battu. Il dit, mais champion comme ça chope dans sa tête, voilà. On va garder mon nom devant. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a frappé. Gigi ne me connaît pas comme ça. Hein. Mélissa, un boxeur. Mélissa, il te chercher là-bas le jour, là. Il te voit là-bas. C'est un boxeur, il fait kickbox. Il dit, quels sont ceux qui seront là-bas, le sondage? Franchement, je veux voir des gens qui vont venir hors de la France même déjà. Quels sont ceux qui seront là-bas? Franchement, le sondage. S'il vous plaît, quels sont ceux qui seront là? Le 4 sera devant l'amnistie internationale.
Non, on dit on sera à Victor Hugo, pas à On n'a pas encore cette information-là, sauf si la fiche vient. Moi, je serai. Voilà. C'est bien. Les gars. Il y a qui suivre. Voilà. Ceux de Paris, en tout cas, même Abidjan, en Côte d'Ivoire, là même, c'est que vous allez tuer là-bas. Nous, on sera là-bas, puis peut-être qu'on met écran géant et puis on va vous suivre. On sait que vous allez tuer le 4 en Côte d'Ivoire. Ça, par contre, nous, on ne doute pas de ça. On sait que vous allez tuer là-bas. Mais c'est ceux de l'Europe, là. KGB, toi, tu n'es pas. Il y a un ici qui dit ça paye combien? Attends, j'ai fait mentir. On est tout le monde sera là-bas. En tout cas, on sera tous là-bas. Et moi, j'ai ma sécurité garantie. Je connais, c'est un king boxeur. Voilà. Donc, bon, Juju, lui, c'est un boxeur. Les quintos bien serrés, bien sec. Et après la défense, voilà. Non, moi, il prend le micro. Il y a les tabac micro. Les Sénéfaux aiment trop le micro. Bon, famille, sincèrement, très sincèrement, du côté, ce samedi 4, du côté de Place Victor Hugo, en soutien avec nos amis, du Front commun, du mouvement Trop c'est trop, de tous les Ivoiriens, de la société civile, qui sortiront à Abidjan. Nous aussi, en diaspora, nous sortirons. D'ailleurs, depuis un certain moment, la diaspora a commencé à poser ses valises du côté de Place Victor Hugo depuis plusieurs semaines maintenant. Et ça fait plusieurs semaines que il y a un sitting qui est organisé du côté de Place Victor Hugo. Donc cette fois-ci, ça sera encore beaucoup plus important dans la mesure où en Côte d'Ivoire, il y a une marche qui est organisée, un grand sitting, c'est une manifestation en Côte d'Ivoire qui est organisée. Donc c'est encore plus important pour nous qui sommes dans la diaspora de sortir pour accompagner en esprit, pour accompagner nos camarades qui seront de l'autre côté d'Abidjan. Ils se battent tant bien que mal, malgré qu'on essaie de les museler, malgré qu'on essaie de les étouffer, de les asphyxier, mais ils se battent. Donc nous qui sommes dans la diaspora aussi, qui passons notre temps à parler, qui passons notre temps à éveiller, qui passons notre temps à rester sur des panels des heures et des heures, voire même veiller, dormir sur des panels, parce que la chose qui se passe en Côte d'Ivoire, dans notre pays, nous touche. Et même si le mal de ne pas pouvoir être sur le territoire ivoirien en même temps que nos frères qui seront en train de marcher, nous, notre façon pour nous de pouvoir soutenir ces frères-là, c'est de sortir aussi massivement, parce que aujourd'hui nous savons que nous sommes interconnectés à travers Internet et tout ça, on peut se voir. Et le fait que nos frères qui seront là-bas, nous verrons aussi en masse, ça va leur donner encore beaucoup plus de force et beaucoup plus de confiance en eux. Ils se diront qu'ils ne sont pas les seuls Ivoiriens à manifester ou à dire leur désaccord vis-à-vis du 4e mandat. Donc la manifestation se fera du côté de Place Victor Hugo. Mon frère, le 9 là, il y a eu des Ivoiriens qui sont sortis. Même vous n'avez pas dit. Vous êtes sortis, vous avez dit non, que vous aussi là, vous allez manifester pour dire oui au 4e mandat. Vous-même, vos propres ministres sont sortis pour vous dire vous ne pouvez pas sortir, ils vont pas vous donner l'autorisation. Parce que quand on parle de garçons dans le pays, là, vous savez qui sont les hommes dans son pays. Donc, les menaces à 2 balles, là, vous pouvez les garder et les mettre où je pense. Donc, pour fermer la parenthèse, du côté de Place Victor Hugo, ce samedi, toute la diaspora et tous les amis de la Côte d'Ivoire, vous y êtes conviés. Faudrait pas qu'on se fasse compter aussi ce genre d'événement-là. Comme je le dis, le 4 doit être mémorable au même titre que le 9. Je disais dans les commentaires que c'est la manifestation du 9 là qui fait qu'aujourd'hui là, chaque 2 jours, les émissaires de l'ONU sont obligés de défiler à Abidjan. Parce qu'ils ont vu une marée d'Ivoiriens dans la rue. Ils ont compris que le pouvoir là, Ouattara n'a plus la majorité. Parce que le 9, quand vous êtes sortis, vous avez montré au monde entier, dans un monde où nous sommes interconnectés, vous avez montré au monde entier que vous n'êtes pas d'accord avec le 4e mandat.
Et c'est pour ça que chaque jour, l'ONU défile Abidjan pour essayer de parler. Parce que l'ONU a compris que les Ivoiriens sont sortis manifester et dire la vérité au monde entier pour que le monde entier puisse comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on a un problème. Et un véritable problème qui est le 4e mandat que M. Alassane Ouattara veut forcer pour le faire. Le 4 devrait être aussi un jour très mémorable, de sorte à ce que l'ONU même n'arrive plus à dormir et que l'ONU même cherche à vouloir dormir en Côte d'Ivoire pour pouvoir surveiller Draman et le 4e mandat comme s'il surveillait le lait sur le feu. Donc nous, dans la diaspora, notre devoir sera de soutenir et d'accompagner nos camarades et il faut que nous sortions en masse. On ne sort pas pour un leader politique. On sort pour la Côte d'Ivoire. On sort pour le pays parce que nous en avons marre. Chaque fin du mois, de nous mettre en rang pour envoyer les Western Union à nos points finis. Nous sommes fatigués de ne pas pouvoir rentrer dans notre pays parce que nous avons une opinion qui est différente du parti au pouvoir. Nous aussi, là, nous sommes fatigués comme nos frères qui sont fatigués et c'est pesant pour nous. Ce 4e mandat-là devient un boulet pour nous tous. Donc, nous devons sortir en masse du côté de Place Victor Hugo ce samedi. Ça fait plusieurs samedis que les camarades sortent pour manifester, mais ce 4-là doit être un 4 extraordinaire, comme ça sera extraordinaire en Côte d'Ivoire. J'ai la ferme conviction au nom de mes fils. Merci. Mais, vous avez vu, franchement. Le sondage continue, hein? Le sondage continue. Qui sera à Paris le 4 là? Qui sera à la place Victor Hugo le 4? Tu mets moi en commentaire. Et quand tu mets moi là, moi après il y a les vérifier. Il y a toutes les photos. Il y a retenu vos visages après là. Quand il serait là-bas là. Et voir si vous êtes là. C'est pas du jeu. Moi je n'ai pas joué ça. Mais oui. L'unique année là, il n'y a pas de visage profil. À chacun son léquet. Et le 4 là, à chacun son léquet, faudrait que le 4 là, à chacun son léquet, son maillot, faudrait qu'on ressente du Ziggy dedans. Faudrait qu'on ressente du Ziggy là-dedans. Parce que le frère, il est là-bas, il est assis là-bas, mais il faudrait que cette manifestation-là fasse parler de lui. De sorte à ce que quand il aura les échos là-bas, son cœur soit en joie et son cœur soit en paix. Voilà, donc nous sommes tous des camarades. S'il y a un qui tombe, on le soulève, on le met au dos et puis on continue de courir avec lui. Donc le 4 là, les léquets, les maillots à l'honneur de notre frère Ziggy. Parce que c'est un Ivoirien qui s'est battu et qui continue de se battre. Mieux comme ça. En tout cas, ça va bien se passer. Je pense qu'à Paris, franchement, pour Paris, là, franchement, ça va bien se passer. Les gens de Bonois, j'ai confiance en vous. Les gens de Tabou, là, j'ai confiance en vous. Yopougon, Ancha encore. Abobo, Adjame, Anche Lombe, voilà. Koumassi, Trècheville, Makori. On n'a pas tout dit. Anyama, on n'a pas tout dit. Et ces gars-là, vous allez me montrer ce qu'ils n'ont jamais vu dans le pays là. Et oui. Déjà, les Yobou, c'est déjà, Bonois, c'est déjà bon. Ça, c'est passé. Oui. Il y a un ici qui me demande tu rentres quand. Quand il répond, on dit non, il répond mal. C'est ça qui n'est pas bon. Hein. Quand il répond, on dit non, le niveau dosé, c'est rentré, c'est sorti ici. Bon, bref, j'ai arrêté de répondre à ceux-là. Faut lui dire tu vas rentrer quand sa maman va ouvrir ses deux jambes là. Faut lui dire ça. On dit, il faut plus parler comme ça. Quand sa maman va ouvrir ses jambes là, à ce moment-là, tu vas rentrer. Il ne veut plus parler comme ça. On dit, il ne faut plus parler comme ça. Non, c'est vulgaire, les gars. Non. Gigi, pardon, ferme ton micro, faut pas ouvrir ton micro. Et ferme tes oreilles, pardon. Ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. Quand il y a vraiment des enfants qui, vraiment, on sait pas, abandonnés devant l'hôpital là, quand ils viennent ici là, il faut les éduquer. Hein. Voilà. Il faut les éduquer parce que on est en train de parler d'un sujet important, ils viennent demander on rentre quand. Sa mère quand des ados là, il est rentré quand en Côte d'Ivoire. C'est un bon moment là à rentrer. En tout cas, les Ivoiriens sont prêts. Franchement. Moi, j'ai confiance, hein. Je sais pas, mais je sens que
Celui-là, c'est fini. C'est fini. Et puis, il reste un peu seulement, un peu de... C'est fini. Et sachez que Ziggy a besoin de nous. Moi seulement là. En tout cas, en Côte d'Ivoire, sur les Côte d'Ivoire là, eux ils sont déjà prêts. Eux ils sont prêts. Les gens, ils enlèvent les enfants des gens gratuitement. Vous pensez que les Ivoiriens vont laisser? Ils viennent enlever les enfants des gens, ils prennent les enfants des gens tranquillement. Les Ivoiriens ne vont pas laisser. Place Victor Hugo. Place Victor Hugo. Tous les Ivoiriens là-bas. Tout le monde. Venez, il y a une bonne ambiance. Il y a la sécurité, il y a la police, il y a tout le monde qui est là. L'unique, on doit être connecté avec ceux d'Abidjan. Ben oui. On doit être connecté, c'est-à-dire que l'esprit doit être là. L'esprit doit être connecté. Ah oui. Les esprits doivent être connectés. Ça, à ce moment-là, les bonnes choses. Il n'y a même pas d'excuse même de rester à la maison. Si tu restes à la maison, il n'y a pas d'excuse. J'ai dit. Ouais, normalement, là, il ne devait pas venir, mais il dit non, ça là, si je ne fais pas, c'est pas bon. L'unique, tu connais une maladie qui paralyse les gens, non? Maladie qui tue d'un côté des gens, façon là. On appelle ça. Il y a une dame. AVC. Voilà. Il y a une dame là qui est vraiment à saluer. Oui, Elle est la maman athée. là. La maman là. Elle est athée. Oui, frère. Normalement, elle doit rouler dans la chaise roulante. Elle prend béquille et puis elle vient. La maman là, elle est tout le temps là. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit. La maman elle est paralysée. Hein? Oui, elle est athée. Elle ne peut même pas parler. Et puis c'est tellement grave. Mais il n'y a pas une manifestation où elle ne vient pas. Même pour parler là, c'est un problème. Mais quand il parle là, j'arrive à comprendre. Elle me dit, non, ici, vraiment, il faut que les gens sortent. Et puis elle regarde tous nos vidéos. Hein. Tout. Tout. La maman là, chapeau à elle. C'est pour ça que parfois je vois des gens rester à la maison, moi ça me fait... La maman là, je dis, quand il l'a vu, je dis, j'ai eu froid, il dit, c'est pas possible. Il dit, non. Et son état là, elle vient jusqu'à ici, elle a béquille. Et puis vraiment des bras cassés, des pieds cassés. Paralysés. Reste chez eux à la maison. Et ils restent chez eux à la maison. Et puis il y a des gens qui restent à la maison. Ah. Pendant que quelqu'un même qui a mobilité réduite, c'est bas. Elle marche depuis chez elle jusqu'à elle vient. Partout où on organise les trucs, elle vient. En tout cas, elle est partout. Elle est partout. Elle est là. Elle va son état là, elle s'arrête. Elle va suivre tout. Moi, mais regarde la dame là, il dit non, attends, c'est pas possible. Et puis elle n'est pas seule. Hein. Elle vient son mari. Elle dit, il faut qu'il vienne. Elle vient son mari. Elle vient pas seule. Hein. Elle dit ça là. C'est pas un truc de... C'est pas quelque chose où tu as resté à la maison, regardez ça de loin. Elle dit même quand elle est à la maison, même son cœur la brûle même. Donc elle est toujours là. Et c'est pas vraiment vous là, vous qui allez rester chez vous à la maison. Non, il n'y a pas d'excuse. Vous fragilisez l'opposition quand on reste à la maison. Vous fragilisez. C'est une vraie guerrière même, voilà. Yeah. Malgré son avis. Les gens comme ça, avec leur état là, ils ne sortent pas. Hein. Ils ne sortent pas même. Non. Vraiment, elle est à saluer. Tu as la saluer même, tu n'as pas fini de la saluer. Moi, je la regarde quoi même, j'ai envie de pleurer. Il dit, mais il dit non. Elle vraiment. Elle aime l'homme, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, vraiment. Il faut que les gens sortent. Parce que quand je regarde ça là, vous qui avez toutes vos facultés en place, tous vos membres en place, vous qui mangez 3 fois, 4 fois par jour, qu'est-ce qui vous empêche de laisser un jour de travail, un seul jour de travail pour venir accompagner, pour venir encourager le peuple ivoirien? Le 4 là, le 4 était un jour exceptionnel pour la Côte d'Ivoire. Le 4, les Ivoiriens ont décidé de sortir et de prendre leurs responsabilités. Et vous allez rester chez vous à la maison. Voilà des gens, quand ils arrivent en France, ils se disent que moi, j'ai épargné. Hein. Moi j'ai épargné. On a affaire à une génération de Snapchat. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. C'est que je suis en France. Hein. Je suis en France. Hein. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire là ne me touche pas. Mais tu t'es Trump champion.
C'est pour parler sur panel, c'est tout. Tu es Sinon, on a toujours trompé. Génération, les génération Snapchat, eux ils se salissent pas, ils se mélangent pas. Hein. Si le coin où ils doivent venir là, s'il n'y a pas un coin pour prendre photo là, ils se mélangent pas. Hein. Ils se mélangent pas. Ils se Ah. mélangent pas. Tu vois même Vous pas même trompez. ce qu'il dit là. Faut regarder quand tu es sur le podium même là. Quand tu regardes devant toi, ce sont les mamans seulement qui sont là. Oui, les mamans là sont là. Pour voir jeunes filles comme ça même là, c'est tout un tas de problèmes. Awa Sawadogo, la manifestation du côté de Paris, ça débute toujours à 13h, de À partir de 13h à 13h. 13h Voilà, jusqu'à 13h, 19h, 20h. Les mamans voilà, sont là 13h, comme ça. 19h, 20h. Les mamans sont là comme ça. Et puis toi, tu prends le micro, quand tu les regardes comme ça, tu dis, ah! Mais génération Snapchat, elles n'ont pas le temps. Hein. Elles n'ont pas le temps. Elle doit faire un post sur sa page. Toi, tu es venu dire à s'arrêter dans la marche. Maintenant, c'est après. C'est la ligne 2. C'est la ligne 2 qui va là-bas. Je rappelle qu'il y a quelque chose qui se passe. Victor Hugo, c'est la ligne 2 qui va là-bas. Victor Hugo. C'est la ligne 2 qui va là-bas. C'est place Victor Hugo. C'est pas loin de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Place Victor Hugo. Place Victor Hugo. L'arrêt du métro aussi, c'est Victor Hugo. La ligne 2. Victor Hugo. Franchement, il n'y a pas d'excuse, voilà. Vous ne pouvez pas. Non, les gens ne peuvent pas rester chez eux à la maison. Mais ils sont à la maison et c'est indigne. Hein? Non, trop c'est trop. Comme ça, des trucs. Vraiment, ils sont plus beaucoup dans les commentaires qu'en réalité. Maintenant, là, il y a les blablacars qui te prennent chez toi jusqu'à Paris. Il n'y a pas d'excuse même. En France, ici, là, on a tout pour arriver sur Paris. Tout. Facilement. La dernière fois, là. Promotion dedans tout ça, là. J'étais choquée. Tu sais, quand on a fini la manifestation, dès qu'on est parti, là, en même temps, le groupe qui est venu, là, c'était le groupe des Palestiniens. Sachant que, bien avant, quelques jours avant, les Palestiniens, ils étaient sortis pour marcher. Il a dit, mais les gars, là, sont sortis, non? En tas. Dès que nous, on est partis, ils sont sortis en tas. Les Palestiniens, là, eux, ils marchent tout le temps. À chaque fois. Et quand ils ont forcé, ils ont poussé la main à Emmanuel Macron pour que Emmanuel Macron puisse parler dans leur discours. Si tu as remarqué là, si tu as remarqué, c'est le rôle de la diaspora, c'est ça le rôle de la diaspora. Parce que ceux qui sont au pays là, ils ne peuvent pas faire ça. Nous, notre rôle là, c'est à nous de montrer dans notre pays où nous sommes, et surtout la France. Paris là, c'est le cœur de tout le monde entier. C'est le point G du monde entier. S'il y a quelque chose qui se passe à Paris là, tout le monde entier sera au courant qu'il y a quelque chose qui se passe à Paris. Effectivement, le tourisme, tout le monde est là-bas. Et les touristes, là, ce qui me plaît là, les touristes là, que ce soit anglophone ou quoi, eux tous là, ils nous posent les questions. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays, les trucs comme ça. Ça permet d'expliquer. On explique les choses, qu'est-ce qui se passe dans votre pays, on explique un peu la dictature de Ouattara, comment est-ce que les gens sont arrêtés, les gens sont enlevés, tout ça là, on explique. Hein? Son 4e mandat illégal, tout ça là, on explique. Et c'est important. C'est vraiment une zone très stratégique pour la lutte. Et vraiment, vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison. Vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison. Parce que même si truc là, quand on dit ton pays t'appelle là, c'est de ça qu'on parle. Le pays nous appelle. La chanson que vous aimez, le pays nous appelle là. C'est ça qui est là. Je suis loin comment là. Il faut qu'il fasse un effort pour sauver mon pays à ce moment-là. Ce moment-là est très décisif pour mon pays. Il faut que je sauve mon pays. Et des gens ne peuvent même pas laisser un jour de travail. Quand ils calculent qu'il va perdre 100 euros, bien 80 euros de journée. Pour une journée, il va perdre ça. Pour son jour de travail, c'est problématique pour lui. Non, vraiment, nous tous là, on prend sur nous, hein. L'unique, on prend sur nous-mêmes. On prend sur nous. Et puis on est là, chaque jour que Dieu fait des manifestations, on prend sur nous. Tout le monde doit faire de même. Tous ceux qui sont épris de paix et de justice, qui pensent à la Côte d'Ivoire, qui veulent libérer la Côte d'Ivoire là. Vraiment, ils doivent prendre sur et puis venir dans cette manifestation là. Parce que ça fait honte parfois que l'opposition là, nous sommes majoritaires que le pouvoir. Et puis on se retrouve dans les manifestations où on est vraiment, ça fait très honte.
De par votre faute. C'est pas ça. Ivoirien, je ne sais pas comment je vais te qualifier. C'est des gens... Depuis un certain moment, là, l'Ivoirien est devenu trop paresseux. Trop. Alors qu'ils savent que ce qu'on est en train de faire, ils vont bénéficier de ça. Ils vont bénéficier, mais c'est eux-mêmes qui sont le gros dos. Il y en a même là, eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer au pays. Il y en a même là, eux-mêmes ils savent qu'ils ont des terrains où on les a volés sur leur terrain. Mais ils sont assis dans la maison, leur cœur est brûlé, et puis ils sont couchés. Vas-y, ils se disent que quand on part là-bas, on va lancer live, ils vont regarder, c'est à cause de ça. C'est pourquoi j'ai interpellé la dernière fois. Live même, ils regardent, c'est à cause de ça, ils ne respectent pas les gens. Ils restent juste à la maison. C'est pourquoi la dernière fois là, j'ai interpellé Rachel Keke. Rachel Keke, l'Ivoirienne qui est devenue députée en France là. Je l'ai interpellé. Et puis je lui ai dit, parce que j'ai vu à l'Assemblée nationale là, elle a brandi le drapeau palestinien comme ça, on l'a applaudi. Mais le peuple ivoirien meurt. Le peuple ivoirien souffre. Le peuple ivoirien là n'en peut plus. Elle ne s'est jamais penchée à l'Assemblée nationale là-bas sur le cas du peuple ivoirien. Jamais. Jamais de la vie. Donc moi je l'ai interpellé. J'ai pris le micro, je l'ai interpellé. J'ai dit il faudrait qu'elle arrête d'être hypocrite. Depuis quand elle se bat pour la Palestine, ou bien dans quoi elle est? Dans quoi elle est? On ne dit pas qu'elle se bat pour là. Son travail c'est Béret. Elle a fini le panel de Béret. Voilà. Voilà, je l'ai dit, il faut qu'elle arrête d'être hypocrite. Tu vas aimer d'autres peuples comment là. Tu ne peux pas t'oublier toi-même. Tu ne peux pas t'oublier toi-même. Bien. Là, quand tu fais Béret comme ça, tu envoies un message, elle est bien contente. Moi, la députée, là, vraiment, t'as bien, elle est pas partout, c'est pas possible. C'est une vraie moment de Béret. Toi, tu es un député, tu n'arrives même pas à parler de ton propre pays dans un débat. Tu ne prends même pas la parole. Tcheba. Quand on dit, ils sont en direct, ils sont en train de braiser quelqu'un, il faut la voir en commentaire. Mais parfois, il faut la voir dans une... Moi, il m'a envoyé mes dans inbox. Il faut la voir. Je dis, le gars lui a envoyé mon intervention. Son hypocrisie là. Ou bien si elle pense qu'elle a une nationalité française, cela veut dire que la Côte d'Ivoire s'en fout là. Faudrait qu'elle nous le dise. Nous aussi, à effacer cette trace. Après, il faut comprendre, hein, c'est un système où quand tu es dedans, là, si tu n'aimes pas la France, on te shit. Hein. Si tu n'aimes pas toute la politique française, là, on te shit. Non, on n'a pas dit de détester la France. Elle est dans la France, c'est soumis. On n'a pas dit de détester la France, on dit de te préoccuper de ton peuple en Côte d'Ivoire. La terre qui t'a vu naître là, de se préoccuper et de brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Adomé qui est né à Daougro là, est-ce qu'il gère Côte d'Ivoire? Daougro du Bouki quoi. Ses amis d'enfance là, il les cherche. Voilà. C'est des gens qu'on doit frapper même. Ses amis d'enfance là. Il n'a pas, hein, tu n'as pas trouvé. Même copine d'enfance, tu ne vas pas trouver. Oui, mais les périgos qu'il a géré, tout ça. Tu ne vas pas trouver, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule femme qu'il a eue en Côte d'Ivoire, là, c'est Dominique, là. Il n'a pas eu une petite go de galère, les moments. Non,